In brightest day, In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. Green Lantern. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien le bonjour les Inxios, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review comics. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, hein. Aïe coquin. Alors, j'ai acheté du Superman Chronicles 1988, volume 1, volume 2. J'ai terminé la lecture du volume 1 hier soir, et au final, je comptais faire une review de ces bouquins. Et je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant que ce que je n'ai déjà dit sur les vidéos Superman Chronicles 1987. Rien qui justifie en tout cas de faire une nouvelle vidéo. Donc j'attendrai de lire les 4 tomes de l'année 88 pour éventuellement rajouter 2-3 choses. Donc à la place, j'ai lu un peu de VO, Mera Tidebreaker, scénarisé par Daniel Page et dessiné par Stephen Byrne. Du coup ça tombe bien, on reste dans les Byrne. On reste dans les Byrne. Alors c'est du DC Inc. Ça n'a pas été publié en VF par nos amis d'Urban, parce qu'on est sur du Aquaverse. Donc on préfère faire du Black Canary et du Harley Quinn. Voilà, ça correspond DC Inc. à du Urban Link, hein, chez nous. D'ailleurs, on peut constater que c'est la même fabrication. Des petits bouquins format comics, en souple, couverture en peau de pêche avec vernis sélectif. C'est très agréable à lire, très agréable à toucher. Et avec une colorisation assez particulière qui caractérise aussi les publications DC Inc. Hein. Regardez. On a toujours des ambiances assez spéciales. C'était déjà le cas sur Catwoman Under the Moon. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai un extrait de Catwoman Under the Moon ici pour corroborer mes dires et illustrer mes propos. Vous voyez, on était vraiment sur du bleu et du blanc, quoi. Deux couleurs, comme ça, tu ne te trompes pas. C'était pas noir et blanc, c'était bleu et blanc. Mais j'aime bien, ça apporte vraiment une vraie identité au récit, quoi. Et c'était le cas aussi avec Raven. Et donc là, on constate qu'on est sur une ambiance très froide, avec des teintes... Les cases sont baignées dans une teinte un peu... dans un filtre en fait à la Zack Snyder, tu sais. Un peu passé, quoi. Du vert, du bleu, du gris, on sait pas trop. En plus du vert quand même, parce que ça rappelle le costume de Mera, évidemment. Et donc, la seule couleur un peu chaude qui va venir vivifier tout ça, c'est évidemment la chevelure rousse de la belle Mera. Et vu que c'est le personnage principal, eh bien, ça la fait ressortir par rapport aux autres. Et c'est pas plus mal. J'aime bien le parti pris. Par contre, en fait, c'est quoi le délire, là? Ça, c'est Arthur Curry, les petits gars. Alors, il n'est pas encore Aquaman dans cette histoire. C'est juste un adolescent qui est en train de se chercher. Il ne sait pas encore qui il est. Il n'a pas encore foutu un orteil dans la flotte. Et ça, c'est vrai d'ailleurs. Voilà, c'est juste Arthur Curry. Par contre, pourquoi il n'est pas blond? Pourquoi il n'est pas blond, bordel de merde? C'est quoi ces histoires? Mais j'en ai plein de cul de ça, les gars. J'en ai plein de cul de ce racisme anti-blond et anti-roux, là. Alors, anti-roux, pour le coup, non. Pas ici. Mais là, c'est clairement un racisme anti-blond. Arthur Curry, il a été designé par Paul Norris en 1941 sous la plume de Mortimer Weisinger. Et en fait, ils l'ont créé blond, bordel de merde. Et jusqu'à preuve du contraire, le personnage, il a toujours été blond, bordel de merde. Alors, le cinéma en a décidé autrement, Arnaud Kikou aussi, mais on s'en bat les couilles de leur avis en fait. Aquaman, c'est un personnage qui doit rester blond. D'autant plus que là, si on l'avait fait blond Arthur Curry, alors déjà, ça aurait rendu certaines scènes... Alors c'est pas du spoil, hein, c'est Arthur Curry et Mera qui s'embrassent. Si ça c'est du spoil, les petits gars, lisez pas, quoi, ça sert à rien, quoi. Voilà, les scènes où ils s'embrassent, en fait, de les faire avec leurs couleurs de cheveux respectives, ça aurait rendu le tout beaucoup plus iconique. Mais là, je reconnais pas Aquaman, là. C'est qui cet intrus, là? Pourquoi tu touches à Mera, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc ça me fait chier. Et en plus de le faire blond, déjà ça aurait rajouté un petit peu de couleur chaude aussi, parce que ça manque quand même cruellement. Ok, l'ambiance un peu spéciale, un peu verdâtre, un peu tristoun. Ouais, mais bon bordel, un peu de couleur s'il vous plaît, un tout petit peu de couleur. Petite pointe de blond là. Et en plus, ça aurait fait d'Arthur Curry, dans cette histoire, le seul personnage blond, et ça aurait de ce fait rappelé le Golden Age. Parce qu'au cours du Golden Age, à 3 exceptions prêtes, mais pendant cette grosse quinzaine d'années en fait, Arthur Curry était le seul personnage blond de ces histoires. Alors c'était pas Arthur Curry à l'époque, c'était juste Aquaman. Mais au cours du Golden Age, Aquaman était le seul personnage blond de ces histoires. Tous les autres Gugus qu'il y avait, ils étaient bruns, châtains ou roux. Bref, l'idée c'était de ne réserver le blond qu'à Arthur Curry. Et là, ils auraient pu faire pareil. Et là, on aurait reconnu Aquaman. Là, je le reconnais pas. J'ai envie de te cracher à la gueule, bordel de merde. Quand tu touches Mera, toi, c'est quoi cette histoire? Bon, bref. Passé ce premier contact visuel, qu'est-ce que ça nous raconte?
Des choses assez intéressantes. Alors déjà, on est sur la même timeline que les New 52 et Geoff Jones. À savoir, ici Arthur Curry est le fils du gardien de phare Tom Curry, fils biologique, et de la reine Atlante, Atlana. Voilà. Et moi, de temps en temps, j'étudie tellement Aquaman que j'ai tendance à un petit peu m'en mêler les pinceaux. En plus, en ce moment, je suis en train de lire le volume 6, et au cours du volume 6, c'est pas la même timeline. C'est encore la timeline de Peter David et des Atlantis Chronicles. Donc du coup, des fois, j'ai tendance un petit peu à mélanger les pinceaux, mais là, on est bien sur la timeline de Geoff Jones, qui depuis est canon d'ailleurs, on l'a vu avec le cinéma. Donc, fils biologique de Tom Curry et d'Atlana. Ok, et en fait, Mera vient de Xebel. Alors, ici, Xebel, c'est une colonie du royaume de l'Atlantide. Sauf que, comme beaucoup de colonies, elle a une vocation à retrouver son indépendance. Et d'ailleurs, le peuple xébélien veut l'indépendance de Xebel. Il se bat pour ça, il manifeste dans les rues, regardez là. Voilà. Et Mera, qui est donc la princesse, la fille du roi de Xebel. Alors, c'est un roi sous tutelle, puisqu'il y a les colons Atlantes qui sont quand même beaucoup plus puissants. Il est sous domination Atlante, voilà, le roi de Xebel. Donc sa fille, Mera, qui est une adolescente, elle doit avoir peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, eh bien c'est une, j'allais dire une manifestante LFI. Elle tague des murs, elle casse des trucs, il y a un peu de ça, ouais. C'est une militante indépendantiste. Elle se fout d'ailleurs la garde Atlantado dès le début du bouquin. Et son père, il est un peu pareil. En fait, son père, lui, il t'explique que la domination Atlante, il en a plein le cul. Lui, il voudrait que Xebel retrouve son indépendance aussi. Mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. C'est très compliqué. Alors, il y a une alliance qui se crée officieusement entre les Xébéliens et les habitants de The Trench, la fosse. Et ça, c'est leur prince. Il s'appelle Lorcan dans mes souvenirs. J'ai déjà oublié son nom, ce mec, alors que je viens de lire ça il y a une demi-heure. Lorcan, je crois. Bref. Ça, c'est le prince de la fosse. Et lui, il est promis à Mera. Parce que c'est une alliance officieuse, vous savez, c'est l'époque des rois. Épouse ma fille, comme ça, t'auras tel trône, t'auras tel duché, t'auras tel comté. Voilà, c'est un peu pareil, en fait. Là, l'idée, c'est que le prince de la fosse, Lorcan, il épouse Mera plus tard. Et comme ça, ça officialise l'alliance entre Xebel et la fosse. Et vu que ce sont deux colonies qui aspirent à leur indépendance, ça les rendra plus fortes dans leur combat contre la domination atlante, contre l'occupant atlante. Ok, voilà, c'est ça l'idée. Sauf que Mera, ça l'a fait un peu chier parce qu'elle, c'est une femme forte, elle aspire à le devenir en tout cas, et elle n'a pas forcément envie de se marier avec celui qui lui est promis. On peut la comprendre. Elle apprend un soir, en écoutant derrière une porte, que celui qui ramènera à son père, donc le roi de Xebel, la tête du futur roi d'Atlantide, à savoir le prince Arthur Curry, eh bien, aura le trône en fait. C'est lui qui gouvernera la province de Xebel et de la fosse. Et donc, le père de Mera, il veut envoyer pour cette mission le prince de la fosse, Lorcan. Voilà, c'est à Lorcan que revient cette mission, d'aller trouver Arthur Curry à la surface. On l'a localisé, Arthur Curry, on sait où il est. Il est dans son petit phare d'Amnesty Bay, là, voilà, on sait parfaitement à quoi il ressemble. Il ne reste plus qu'à envoyer un mec pour aller le trucider, en fait, et ramener sa tête pour prouver que, la fosse, le royaume de la fosse, est fidèle et est loyal à celui de Xebel. Donc ça, c'est le plan qui est ourdi par Nereus, qui est le papa de Mera. Et Mera, elle entend ça, elle se dit, attends, il est hors de question que ce tocard de Lorcan, que je suis censé épouser plus tard, eh bien, il devienne le roi de Xebel. Le trône de Xebel doit revenir à une Xébélienne, donc à moi, la fille de Nereus. Donc en fait, quand mon père sera plus en mesure de gouverner le royaume, c'est à moi qui doit revenir le royaume. Donc en fait, c'est elle qui part en mission pour aller buter Arthur. Et là, on reprend finalement quelque part ce qu'avaient déjà initié Geoff Jones et Jeff Parker avec les New 52, où Mera était envoyée par son père hors de Xebel. Alors c'était un peu plus compliqué que ça, faut lire l'histoire, mais je ne vais pas vous spoil. Mais l'idée, grosso modo, c'était Mera doit tuer Arthur Curry. Et puis en fait, vous savez ce qui se passe, hein, quand elle le rencontre pour de vrai. Il y a des planches assez sympathiques. Hein. Il y a des choses quand même qui sont très très cool. Regardez celle-là, elle est très jolie de planche. Elle est très belle, Mera, ici. Voilà, lorsqu'elle rencontre Arthur pour de vrai, il la prend un peu sous son aile, parce qu'en fait, elle, sa physiologie, pas d'Atlante, parce que c'est une Xébélienne, mais sa physiologie d'être sous-marin,
d'habitants à quoi, comment dire ça. Ah, tu me comprends, m'emmerde pas. Elle a beaucoup de mal à s'adapter à un environnement terrestre. Voilà. On respire pas de la même manière, le corps réagit pas totalement pareil, donc elle est très faible en fait quand elle arrive à Amnesty Bay. Mera elle est très faible et donc ben voilà, Arthur il prend un peu pitié d'elle, il la prend sous son aile, il l'emmène au phare et il s'occupe d'elle. Ok. Et forcément, il va se passer ce qui devait se passer. Les deux personnages principaux que tout opposait jusque-là, eh bien, vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Je vais arrêter d'en révéler davantage, hein, parce qu'après je vous spoilerai tout le bouquin, c'est pas le but. Bon, c'est assez naïf. Il y a tous les poncifs du genre, des trucs un peu qu'on n'a plus forcément envie de voir, tu sais, le coup de l'être qui vient d'une autre civilisation et qui doit découvrir le monde des hommes, donc il le fait en goûtant un sandwich sur la plage ou une barbe à papa. Bon, on l'avait vu avec Wonder Woman avec sa glace à la vanille, c'est bon, à un moment donné on a compris, ça devient un peu redondant ces histoires, mais là au moins, même s'il y a un peu de ça, on n'en fait pas des caisses. On n'en fait pas des caisses avec ça. Elle s'adapte très vite au monde des hommes. Voilà. Elle ne pose pas des questions débiles. Au moins, ça va assez vite là-dessus. Ça va assez vite là-dessus. D'ailleurs, c'est une lecture qui va assez vite. Hein. J'ai lu ça en une bonne heure et quart grand max. Donc, voilà. Les poncifs de la comédie romantique, comme je viens de le dire, deux êtres que tout oppose qui tombent éperdument amoureux et puis au final qui vont devoir s'unir tous les deux pour défier la vraie menace, celle qui les attend, parce que tu imagines bien que le daron de Mera, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment la tête d'Arthur Curry, donc il va pas s'arrêter là. Donc voilà, ils vont devoir s'unir pour faire face. Même au niveau des personnages, on a des caricatures, hein. Que ce soit le prince de Lorcan, le daron, enfin, il y a des grosses caricatures, des gros stéréotypes en fait, plutôt. Mais voilà, c'est le parti pris aussi de DC Inc. Et donc je vais être beaucoup plus indulgent dans ma critique parce que c'est du DC Inc. C'est pas comme si on m'avait vendu ça comme un récit de l'univers régulier de DC. En fait, là j'aurais pété un câble, j'aurais dit ils me prennent vraiment pour un con quoi. Mais là, vu que c'est du DC Inc., je sais pertinemment que je suis pas le public visé. Moi j'ai 38 balais, je suis pas une adolescente de 17 piges, si tu veux. Donc je sais que ça ne s'adresse pas à moi. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus indulgent. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, j'aime bien ces bouquins parce que ça me rappelle, l'ambiance qu'il y a dans ces bouquins, ça me rappelle les séries que je regardais quand j'étais adolescent, notamment Smallville. Il y avait ce côté un peu naïf, un peu à l'eau de rose, tu vois. Et j'aime bien ça. Voilà, c'est mon côté fleur bleue. Donc voilà, toujours faire la part des choses. C'est très woke aussi. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est l'époque qui veut ça. Hein. Tu vois, Mera, elle a des copines en Atlantide, on ne sait pas si c'est des copines ou des copains. Même elle ne sait pas finalement. Ah, je l'ai mis genré. Girl Power, Arthur Curry, c'est une fiotte, très clairement. C'est une fiotte là-dedans, ça m'énerve. Le mec, il se fait bolos, c'est Mera qui lui vient en aide. Il se fait bolos par des connards de, comment on appelle ça, des bullies. Alors ça, tu vois, une fois de plus, hein, les poncifs du genre, les stéréotypes à 2 balles. Les bullies qui viennent le bolosser sur la plage pour récupérer un billet. Bon, c'est bien débile as fuck. Et c'est Mera, la femme forte, qui lui vient en aide. Bon, voilà. Les hommes sont un peu des merdes et les femmes sont vaillantes et courageuses, quoi. Bon, c'est peut-être pas spécialement la réalité non plus. En fait, ça, c'est pour que les gamines de 17 ans se bercent d'illusions, mais une fois qu'elles vont rencontrer le vrai monde, tu vois, celui du travail, le vrai monde, en fait, elles vont comprendre que ce qu'elles disaient, c'était un peu de la merde, quoi. Mais bon. Allez, pourquoi pas, une fois de plus, faire la part des choses, tout ça. Dans l'ensemble, c'était franchement pas mauvais. Il y a même de très très bonnes idées. Alors là, c'est pareil, je peux pas trop vous les raconter parce que c'est clairement du spoil, c'est ce qu'on apprend à la fin du bouquin concernant la maman d'Arthur, la maman de Mera. Il y a de très très bonnes idées en fait concernant les fondements de la rivalité entre Xebel et Atlante. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va au-delà de ce qu'on pensait et c'est assez original pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Pas grand chose au final. C'est pas une lecture qui restera dans les annales évidemment. Dans la collection j'ai préféré largement Supergirl, mais je dois avouer que celui-ci s'en sort plutôt bien. Bon après aussi c'est l'univers qui me parle de base, hein. Mais j'avais adoré celui sur Catwoman et celui sur Supergirl. Je mettrais celui-ci en 3e. Voilà, et puis en 4e je mettrais je pense Raven et Wonder Woman. Et après les autres je les ai pas lus. Mais ouais non, clairement ça se défend, hein. Ça se défend quand on est fan de Aquaman. Vraiment le mec, alors quand on est fan de Aquaman et qu'on peut tolérer l'espace d'un instant qu'il n'a pas la bonne couleur, quoi. Ça casse tout, hein, vraiment ça casse tout. Hein. Ce plan-là que je viens de vous montrer, il aurait été tellement plus iconique si
S'il avait la bonne couleur, le connard. Il y a des planches très... Les dessins sont très bons dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Mera est très jolie toujours. Il y a vraiment des très bonnes idées de planches. Donc visuellement, c'est très agréable. Et je me rends compte au final que ce filtre m'emmerde plus qu'autre chose en fait. J'aurais peut-être préféré avoir des couleurs plus flashy comme c'était le cas dans Wonder Woman. Parce que là on est à Amnesty Bay, en plus c'est l'été, il devrait y avoir du soleil, ça devrait être voilà. Tu vois, des. Je sais pas, il y aurait eu quelque chose à faire, ça aurait été peut-être plus poétique. Si vous aimez bien la vibe Urban Link, là, DC Inc., si vous aimez bien ça, parce que je sais que je suis pas le seul mâle de plus de 30 balais à m'acheter du Urban Link, hein, je le sais. C'est des heures si tu me regardes. Mais si vous aimez bien l'ambiance généralement qu'on trouve dans les Urban Link, on a la même. C'est peut-être le plus woke de tous ceux que j'ai pu lire, clairement. Mais ça va. Ça va. Ils auraient pu faire pire. Ils auraient pu nous dire qu'en fait Mera elle est lesbienne. Ils sont pas non plus allés complètement dans le délire. Donc c'est woke, mais pas tant. Pas tant. Et donc ouais, si vous aimez bien cette vibe un peu Urban Link, un peu teenager, et ben clairement il est très sympathique à ce niveau-là. Et si vous aimez bien le Aquaverse, ça se lit. Ça se lit parce que il y a des très bonnes idées, des très bonnes trouvailles qu'on apprend vraiment à la toute fin de l'intrigue. Et voilà. Rien de plus à dire les petits gars, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine review comics. J'imagine que ce sera probablement pour Superman Chronicles, mais pour ça il faut que je m'enquille encore 3 bouquins qui font 400 pages chacun, donc ça va mettre un petit peu de temps. D'autant plus que, bon là c'est un petit peu l'instant actu de la chaîne. J'ai commencé en fait mon chapitre sur l'encyclopédie Bright Age. Je suis à la période de Sub Diego, donc il faut que je relise Sub Diego alors que ma dernière lecture date d'il y a moins d'1 an. Il faut que je relise Sub Diego pour me remettre un petit peu dans le truc. Donc vous voyez, je fais quand même pas mal, je lis énormément. Alors c'est paradoxal parce que je lis énormément. Je lis beaucoup plus que d'habitude. Là, j'ai lu ça, je fais Superman Chronicles 88, je suis en même temps sur Sub Diego, je suis en même temps sur le Nouveau Testament et je suis en même temps sur un bouquin qui s'appelle L'Histoire de France de Jacques Bainville. Et en fait, voilà, je lis énormément de choses. Je crois que j'ai jamais lu autant de bouquins en même temps. Et paradoxalement, ça va pas se ressentir sur la chaîne parce que ça me laisse moins de temps pour faire des reviews. Et puis voilà, je viens de vous expliquer le délire avec Superman Chronicles. Là, 4 bouquins de 400 pages, ça se lit pas comme ça. Voilà. Puis ça se trouve, quand j'aurais lu les 4 bouquins de 400 pages de 1988, je me rendrais compte que j'ai rien de plus à dire que ça, quoi, que ce que j'avais déjà dit sur la vidéo de 87. Ça se pourrait aussi. Voilà. Ciao les zingues. À bientôt. Meow.